au niveau de ton papa. Si ton papa était médecin, toi deviens médecin en chef. Les chefs de tous les médecins. Faut pas dire que ma maman, elle était infirmière. Moi aussi je vais être infirmière. Non, infirmière en chef. Infirmière responsable du bloc opératoire. Oui. Il faut faire la fierté de l'archer. Hein? Et même là, quand il te regarde, ah, ça c'est mon enfant. Les parents doivent être fiers de vous. Quand vous allez à l'école, là, c'est pas pour aller vous amuser. Hein? On a toujours joué la victime. Hein? On se moque de nous. Ah, nous les noirs, nous ceci. Si tu es intelligent là, qui va t'arrêter? Personne. Si tu étudies, tu es assidu là, qui va t'empêcher de percer? Même si on te met dans un milieu plein de racistes, l'homme fort est derrière toi, il va te propulser. Il sera avec toi, il va te propulser. Il est de ton côté, mais si tu es paresseux, tu n'as pas étudié, tu as la date d'examen, tu pries, Seigneur, aide-moi. Même s'il voulait t'aider, il va t'aider comment? Parce que tu n'as pas étudié. Il va t'aider comment? On a toujours dit quoi? Aide-toi et puis le ciel va t'aider aussi, non? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour nous saluer? Nous allons nous dire bonjour, tu vas saluer ton frère, ta soeur dans l'amour du Seigneur. Personnellement, je suis déjà contente de vous voir. On veut prier pour les enfants, pour recommander leur rentrée scolaire entre les mains du Seigneur, afin que ça soit vraiment une année bénie pour nos enfants. Quand l'école se passe bien pour les enfants, les parents sont aussi en paix, n'est-ce pas? Quand ça ne va pas bien à l'école, tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas dormir tranquillement quand ça ne va pas bien chez les enfants. Voilà pourquoi nous avons voulu associer Dieu à cette histoire, afin qu'il soit avec nos enfants dès le commencement de l'année scolaire. Donc on va prier avec les enfants qui sont là. Comme nous le savons, les premiers dimanches du mois, comme aujourd'hui, on ne prêche pas. On ne prêche pas, il y a juste une exhortation, un encouragement. Nous passons à la Sainte Seine. Et aujourd'hui, c'est encore un dimanche beaucoup plus spécial parce que nous allons prier pour les enfants. Et puis, à la fin, nous allons prier pour un frère qui est déjà au milieu de nous depuis très longtemps, mais qui était encore clandestin jusque-là, parce qu'on ne l'avait pas encore accueilli. Maintenant, aujourd'hui, on va l'accueillir officiellement. On va aussi prier pour lui. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'exhortation. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la pluie des bénédictions que tu nous as envoyées ce matin. Laisse que ton nom soit béni pour la présence de tout un chacun. La Bible dit que nul ne vient à toi si tu ne l'attires. J'ai béni Dieu pour la présence de mon frère et de ma soeur en ces lieux, parce que je sais que c'est toi qui l'as attiré. Et quand tu nous attires dans ta présence, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Merci pour ce moment où, Seigneur, tu vas affecter nos âmes. Merci pour ce moment où tu vas nous parler. Merci pour ce moment où tu vas nous toucher. Merci pour ce moment où tu vas transformer nos vies. Je te recommande ces moments où nous voulons, Seigneur, nous encourager. Parle-nous et dispose-nous à entendre ce que tu as à nous dire cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Nous allons avoir une petite exhortation avant de passer à la Sainte Seine et à la prière. Donc, comme je disais, nous allons juste nous encourager. Ça sera, comment je dis, une causerie, si je peux dire, des conseils, avec la parole de Dieu comme appui. Nous allons essayer de parler. Parler des enfants, parler des parents, parce que c'est un culte spécial rentrée scolaire. Comment nous allons affronter cette année scolaire qui commence et comment nos enfants et nous allons nous comporter tout au long de cette année scolaire. Alors j'ai intitulé le thème de mon exhortation « Tu es une flèche dans les carquois de Dieu ». Tu es une flèche dans les carquois de Dieu. Donc j'ai eu ce thème de ce texte que vous voyez, Psaume 27. Excusez-moi, c'était Psaume 127, hein, pas Psaume 27. C'est une erreur. Psaume 127, 3 à 5. Je vais lire. Psaume 127, 3 à 5, la Bible dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Amen. Amen. Donc ici, c'est le psaume de David. Donc on suppose que c'est David qui est en train de parler. Il dit, les fils, disons, les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel.
Il dit, ils sont une récompense. Moi, je dirais, ils sont un cadeau de la part de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction. Nous comprenons par là que les enfants nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les enfants. Même s'il arrive de fois, nous ne pouvons pas concevoir que nous sommes obligés d'aller consulter les médecins. Les médecins ne peuvent pas donner un enfant. Parce qu'il arrive de fois, nous consultons et nous prenons des traitements, mais malgré ça, nous n'arrivons toujours pas à concevoir. L'homme a essayé de créer. Je ne peux pas dire que l'homme a créé, mais il a essayé de reproduire. Parce que l'homme fait à partir de ce qui existe déjà. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Dieu crée l'homme et l'homme prend l'ADN pour cloner. Il essaie de faire quelque chose à partir de ce que Dieu a déjà fait. Donc il n'y a que Dieu qui peut donner des enfants. L'homme ne peut pas donner des enfants. Donc si tu es là et que tu as aussi besoin d'un enfant, j'ai prié que Dieu puisse te visiter cet après-midi. Que tu ne sortes pas des cellules telles que tu y es entré. La Bible dit que c'est lui qui tisse les enfants dans les seins maternels. C'est lui qui en donne. Toutes les personnes que tu connais autour de toi qui ont été bénies par les enfants, c'est Dieu qui les donne. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Parce que la Bible dit qu'il fait pleuvoir même sur les méchants. Donc c'est lui qui donne. Même aux païens, c'est toujours lui qui donne. Et quand on dit que c'est lui qui donne les enfants, dans le sens figuré, je peux dire que toute bénédiction nous vient de lui. Parce que les enfants sont une bénédiction. Tout ce que tu peux avoir comme bénédiction vient de lui. La Bible dit, tout don excellent nous vient du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quel que soit ce dont tu as besoin, s'il a pu donner à celui qui est à côté de toi, il peut aussi te donner. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il a fait hier, il peut encore faire aujourd'hui. S'il a fait avec Sarah, il peut encore le faire avec toi. S'il a fait avec Rebecca, il peut encore le faire avec toi. Parce qu'il ne change pas. Il est le même. Il nous donne des enfants. Dieu est impliqué dans la conception de l'enfant. Aucun enfant n'est né comme ça, de nulle part. Dieu sait quand un enfant doit naître. Et Dieu, il planifie ces choses. Nous le voyons quand David dit dans Psaume 139, David dit, il médite sur la manière dont Dieu l'a formé lorsqu'il était dans les ventres de sa mère. Et puis la Bible dit encore que quand Ève a conçu, elle a dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc c'est toujours Dieu qui nous donne les enfants, comme je le disais. Et quand il nous donne ces enfants, c'est pas pour que nous puissions juste prendre les cadeaux et puis en faire ce que nous voulons. C'est une responsabilité. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois en prendre soin. Parce que tu vas rendre compte. De la même façon, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parabole des talents, quand le maître a donné des talents à ses serviteurs, il est revenu pour demander des comptes. Je t'avais donné autant, qu'est-ce que tu en as fait? Et effectivement, nous les parents, nous allons rendre compte devant ces dieux de la façon dont nous avons géré, si je peux dire, nos enfants. Nous allons rendre compte. Il nous les donne, mais nous devons prendre soin de ces enfants. Les enfants appartiennent à Dieu. Ils ne nous appartiennent pas. Amen. Ah, ça choque un peu, hein, mais c'est comme ça. Les enfants appartiennent à Dieu. Il nous les prête, si je peux dire. Il nous les prête afin que nous puissions en prendre soin. Dans le monde, on dit que l'enfant n'appartient pas aux parents, mais l'enfant appartient à l'État. C'est ce qu'on veut nous faire croire, que l'enfant est étatique. Les parents ne peuvent pas décider de la vie de l'enfant. Donc c'est l'État qui décide. Toi, tu as juste apporté l'enfant et dès que l'enfant sort dans le monde, il ne t'appartient plus. Il appartient à l'État. Mais c'est faux. C'est faux. C'est vraiment une notion qui est démoniaque. L'enfant appartient à Dieu. Si un enfant se comporte mal, Dieu ne va pas venir demander des comptes à l'État. Pas à l'école, pas à la société, pas à l'école de dimanche, mais aux parents. C'est aux parents que Dieu demande les comptes. Donc l'enfant appartient à Dieu et Dieu nous les donne afin que nous puissions en prendre soin. Nous devons prendre soin des enfants parce que les enfants, dès le commencement, ils étaient prévus. Dans les plans de Dieu, Dieu avait prévu de donner des enfants. Quand nous voyons au début vraiment à la Genèse, quand il crée Adam et Ève, il leur dit « Multipliez-vous et soyez féconds ». Donc dans son plan, dès le commencement,
il avait prévu qu'il y aurait des enfants. Les enfants étaient planifiés par Dieu. Et nous les voyons encore dans Ésaïe. Nous allons les lire aussi. Ésaïe 49, si je ne me trompe pas. 1 à 3. La Bible dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Vous voyez ce que je disais? Dès la naissance, Dieu nous connaît. Est-ce que c'est Ésaïe 49? Oui, c'est ça. Donc, dès la naissance, Dieu nous connaît. Personne n'est sur la terre d'une manière au hasard, fortuite. Non. Dieu a planifié chacun de nos jours. Donc, quand tu viens sur terre, Dieu te connaît déjà. Et dès les entrailles de ta mère, il te connaît déjà. Dans le verset 2, la Bible dit, « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Et puis, dans le verset 3, on dit, « Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. » Donc, les enfants viennent de Dieu. Et quand il nous les donne, c'est pour que nous puissions en prendre soin. Un enfant né enfant, mais il est appelé à grandir. L'enfant n'est pas le terminus, mais l'enfant est une étape. L'enfant, c'est l'état d'un être humain qui est en développement, qui n'a pas encore atteint sa maturité absolue, mais qui est dans un processus de développement. Un processus de développement physique, de développement psychique, de développement émotionnel. L'enfant est dans le processus. Et dans ces processus-là, il a besoin d'un encadrement. L'enfant est appelé à grandir. Personne n'est né pour rester statique. Nous le voyons même dans la vie de Jésus. La Bible dit que quand Jésus est né, il grandissait. Il grandissait, je vais le lire dans Luc 2. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Notre responsabilité, c'est d'aider les enfants à grandir devant les hommes. Ça veut dire les envoyer à l'école, les mettre dans de bonnes conditions, afin que demain, ils soient des cadres dans la société, qu'ils soient des docteurs, des avocats, des ministres et tout ça. Mais nous ne devons pas nous arrêter là-bas. Nous devons aussi les aider à grandir devant Dieu. Ça veut dire que nous devons enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Grandir devant les hommes n'est pas suffisant. Faire d'un enfant un ministre, mais qui n'a pas un cœur de Dieu, ça ne sert à rien. La Bible dit, à quoi bon de gagner tout, mais si tu perdais ton âme? La plus belle chose que tu peux donner à ton enfant, c'est de lui montrer la voie du Seigneur. Et l'enfant a besoin d'un encadrement précis pour évoluer, pour grandir. Sans cet environnement, l'enfant ne peut pas bien grandir. Raison pour laquelle quand Jésus est né, il n'est pas descendu dans la nature. Il est né dans une famille où il avait Marie, où il avait Joseph, qui l'ont aidé dans cet encadrement-là. Il était Dieu. Mais pourquoi il est descendu dans une famille? Parce que tout enfant a besoin d'un environnement propice pour évoluer. L'enfant doit grandir. L'enfant n'est pas un légume. Il y a des légumes qui grandissent même quand on ne les arrose pas. Vous vous réveillez un matin et puis vous allez derrière la maison, vous voyez, il y a des légumes là-bas. Chez nous, on appelle ça les bitécou-técou, que personne n'a planté. L'enfant, c'est pas comme ça. Il y a des légumes qui grandissent même quand vous n'arrosez pas. L'enfant, c'est pas comme ça. On doit l'arroser d'amour. On doit l'arroser d'affection. On doit l'arroser d'attention. On doit l'arroser de foi, de fouet. Ça fait partie. C'est comme ça. Sans ça, l'enfant ne va pas bien grandir. L'enfant a besoin de ces choses. Alors, l'idéal de Peter Pan, on connaît Peter Pan, non? C'est lui qui veut rester jeune, qui ne veut pas grandir. C'est diabolique. Ça n'existe pas. On est appelé à naître et à grandir. On ne peut pas rester éternellement enfant. Parce qu'il y a des responsabilités que Dieu veut nous donner, qu'il ne peut pas nous donner tant qu'on va rester enfant. Pas seulement enfant spirituel, mais enfant physique aussi. Il y a des grandes choses que Dieu peut faire avec toi, mais que tu dois d'abord grandir. Grandir en âge, et puis grandir en maturité, grandir en stature, comme Jésus grandissait. En sagesse, sur tout le plan, l'enfant doit grandir. Et pour ça,
l'enfant a besoin des parents. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. L'enfant a ça en lui. Quand nous naissons, nous avons en nous l'esprit de rébellion que nous avons hérité de notre arrière-grand-père Adam. Nous avons ça en nous. Que tu le veuilles ou pas, on n'apprend jamais à un enfant de dire non. La première phrase que l'enfant prononce, c'est non. Avant de savoir comment on dit oui, l'enfant commence par non. Faites un constat. Faites un constat. Quand l'enfant apprend à parler, l'enfant ne dit jamais oui avant le non. Non, là, c'est quoi? C'est la rébellion. L'enfant veut résister. Et vous verrez un enfant de moins d'1 an qui commence déjà à vous dire non, nein. Mais vous vous demandez où est-ce qu'il a appris ça? C'est comme ça. Et des fois, nous devons remettre l'enfant sur le droit chemin. Et l'enfant a besoin d'un cadre. Un cadre qui l'aide à rentrer dans le droit chemin. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Et écoutez, tout ce que les parents font, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour vous chatouiller comme ça, hein, pour le plaisir de châtier. Non, on dit que qui aime bien, châtie bien. C'est toujours pour votre bien. Des fois, on sera obligé d'utiliser les fouets, comme la Bible nous le dit ici. Alors, nous voyons ici que nous sommes un peu en contradiction avec le monde actuel. C'est très, très difficile d'élever un enfant selon la parole de Dieu quand on voit les mondes dans lesquels nous vivons. C'est difficile. Parce qu'il suffit que tu fasses un petit comme ça à ton enfant, c'est une éname qui vient te voir. Mais vraiment, je dis ça aussi même à ma fille. Je le ferai. Et je le ferai encore. Si tu vas aller voir une éname, vas-y. Mais dans 10 ans, tu vas me donner raison. Nous n'avons pas à fléchir parce que si je le fais, il y a l'État qui va venir. Nous avons dit que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Pas aux hommes, à Dieu. Je t'ai donné des enfants, mais comment toi, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as pris soin de ces trésors? Nous avons dit que les enfants sont un trésor, de cette bénédiction. Comment tu en as pris soin? Est-ce que tu as eu peur de corriger parfois? Ou bien est-ce que tu as pratiqué ma parole? Alors nous aurons des comptes à rendre. L'enfant a besoin d'être orienté. Voilà pourquoi la Bible, pour parler de cette orientation, la Bible dit l'enfant est comme une flèche. Dans ce que nous venons de lire, on dit que l'enfant est comme une flèche dans la main d'un homme fort. Heureux celui qui en a plein dans son carquois. Une flèche ne se tire jamais d'elle-même. La flèche ne peut pas sortir du carquois et puis se tirer d'elle-même. Il faut qu'il y ait l'homme fort qui prend la flèche et qui tire, qui lance. Est-ce que mes bien-aimés peuvent un peu me projeter l'image de la flèche? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la flèche et qui la lance. Et quand tu lances la flèche, c'est la personne qui lance qui sait où est-ce qu'il envoie la flèche. Où elle envoie la flèche. C'est toi qui sais. Donc, on voit que l'enfant a besoin d'une orientation. Une flèche a besoin d'une orientation. Dans quelle direction lançons-nous nos flèches? Nos enfants, dans quelle direction nous les lançons? C'est une bonne question. La Bible dit, non, c'est pas la Bible, c'est la définition que j'ai vue de la flèche. On dit qu'une flèche, c'est une arme de jet formée d'une hampe de bois. On voit le bois. Armée d'une pointe à un bout. À un bout, il y a une pointe. Et puis, le plus souvent, d'un empennage à l'autre et qui se lance avec l'arc ou l'arbalète. C'est un gros français. Bref, une flèche, c'est une arme. Retenez ça. Une flèche, c'est une arme qui ressemble à ça. C'est comme ça. Une arme, si l'arme tombe entre les mains d'une bonne personne, l'arme va produire des merveilles, n'est-ce pas? Quand un cuisinier prend un couteau, c'est une arme blanche, mais il s'en sert pour couper les poissons en 4-5 morceaux, frire les poissons et vous présenter un poisson bien, comment on dit, disposé sur un plat. Ça vous réjouit, non? Mais prenez cette même arme blanche, donnez à un assassin. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va faire des dégâts dehors. C'est ça.
l'enfant est une arme. Entre les mains de bonnes personnes, l'enfant produit de merveilles. Mais entre les mains des mauvaises personnes, l'enfant fait des dégâts. Et le monde, les Satan, il sait ça. Il sait ça. Voilà pourquoi quand il veut détruire la société, il s'attaque aux enfants, pas aux adultes. Il s'attaque aux enfants. Parce que les enfants, c'est les ministres de demain, c'est les enseignants de demain, c'est les PDG, c'est les fonctionnaires de demain. Ils s'attaquent aux enfants. C'est pourquoi nous sommes en train de remarquer, ils sont en train d'introduire des choses un peu bizarres dans les écoles. On se demande pourquoi. Mais s'ils veulent avoir une société de pervers, vous pensez qu'ils vont s'attaquer à un vieux de 40 ans qui connaît déjà les biens et les mal? Non. Ils s'attaquent où? Ils vont à la crèche. Là où l'enfant ne sait même pas encore dire bonjour, bonsoir, merci. On apprend déjà à l'enfant des mauvaises choses. Mais quand ces histoires sont déjà inculquées dans la tête de l'enfant, comment faire pour enlever ça? C'est là que les parents doivent intervenir. L'école est là pour instruire les enfants, pour faire des cadres. Mais l'éducation, c'est à la maison. C'est à la maison. C'est notre responsabilité. Il ne faut pas dire que l'école va s'occuper de ça. Non, 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 là nous nous trompons. Parce que l'école là, ce sont des païens. S'ils veulent éduquer tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont donner à tes enfants? Parce que lui-même c'est un païen. On ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils vont donner? S'ils veulent détruire, ils vont s'attaquer aux enfants. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont introduit la laïcité. Je ne sais pas si en Autriche ça a déjà commencé, mais en France, ils ont introduit la laïcité dans les écoles. Ça veut dire que tu ne peux pas t'afficher comme chrétien, comme musulman, comme ceci. Donc on a coupé les enfants de tout ce qui est des cultures, de morale. Donc moi je ne peux pas faire ça parce que ma culture m'en empêche. Moi je ne peux pas faire ça parce que ma religion m'en empêche. À l'école, tu n'as pas le droit de montrer ton appartenance religieuse. Tu n'as pas le droit. Parce qu'à l'école, tout le monde est tout le monde. Une société laïque, c'est comme ça en France. Et ici, on a enlevé la religion. Donc, tu as le droit de dire que mon enfant est au Nice. Donc, on a enlevé la religion. Donc, l'enfant peut ne pas assister au cours des religions. Ça ne dépend que de lui. Mais pour voir combien ces gens, ils sont malins. Cette loi de laïcité a commencé en France depuis plusieurs années. Ils savaient qu'il y aurait une autre loi qui allait venir aujourd'hui. Quand cette loi viendrait, ça nous empêcherait à nous de réagir. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas le droit de dire qu'à cause de ma religion, je ne peux pas laisser mon enfant assister à tel cours, par exemple. On n'aura pas le droit de dire ça parce que déjà dès le départ, on nous a dit de ne pas mentionner la religion à l'école. Vous voyez, ils sont malins. Tu n'as pas le droit de dire qu'à cause de mes croyances, à cause de mes convictions, l'enfant ne peut pas faire ça. Et tout cela était bien planifié depuis le début. Et vous allez voir que, même dans, comme je disais les dimanches passés, à la télé, on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est vraiment, en fait, on banalise la chose. Comme si ça ne voulait rien dire. Hein? On va donner aux enfants les cours d'éducation sexuelle. Et puis on dit ça rapidement et puis on passe. On n'insiste pas trop pour que les gens ne se posent pas des questions. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces cours d'éducation sexuelle? Ils passent vite pour que les gens ne se posent pas des questions. Et même si vous vouliez vous poser des questions, vous avez déjà le main lié parce qu'on vous a déjà dit que à l'école, on n'est ni musulman, ni chrétien, ni bouddhiste, ni ceci, on est tous pareils. Et on n'a pas, moi j'ai fait de telles cultures, non. Tout enfant est obligatoirement obligé d'assister à ces cours. Je ne savais même pas que cette histoire avait déjà commencé en Autriche. C'est hier que les enfants du pasteur Mouni m'ont dit ça. Il paraît qu'à Salzbourg, déjà, ça existe. Les cours d'éducation sexuelle. Ça, moi, je ne savais pas. Bon, comme les Français, ils sont un peu têtus, ils font des fois des grèves pour rien. Puisque c'est arrivé chez eux, ils se sont révoltés. C'est ainsi que tout le monde a ouvert les yeux. Mais bon, le peuple autrichien, c'est un peuple un peu, des fois, qui accepte les choses. C'est pourquoi c'est passé sous silence et puis on ne s'est pas rendu compte. Donc, c'est ça. Ce sont des choses qui existent déjà. Mais, le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu donnes à ton enfant à la maison? C'est ça qui est le plus important. Si là, à la maison, l'enfant a déjà un bagage, même s'il allait à l'école, et qu'on disait des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, l'enfant se réfère à ce qu'il reçoit à la maison.
Combien de temps passons-nous avec les enfants à lire la parole de Dieu? Parce que le monde est comme ça, on ne va pas changer ça. Ça ne va pas s'arranger. Ça va aller, comme je disais le dimanche passé, de mal en pis. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que parents? En tant que parents, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous passons le temps à parler avec nos enfants, à leur apprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si l'enfant est la flèche, les parents, il est l'arc. L'arc que vous voyez là, c'est les parents. Et l'archer, ça veut dire que c'est lui qui tire, c'est Dieu. Dieu, il est l'archer, les parents, il est l'arc. Quand Dieu il tire, il exerce une force sur l'arc et l'arc expulse la flèche. Ça veut dire, tu ne peux pas élever ton enfant sans l'aide de Dieu, sans la force de Dieu. C'est de Dieu que nous vient la force. C'est de Dieu que nous viennent les stratégies. C'est de Dieu que nous viennent la sagesse. C'est de Dieu que nous vient et tout ce dont nous avons besoin pour élever nos enfants. La Bible, dans les passages que nous venons de lire, l'appelle l'homme fort. Rien ne le dépasse. Il y a des fois, nos enfants nous amènent des choses qui nous-mêmes nous dépassent. Tu as des problèmes, tu ne sais même pas par où tu vas commencer avec ton enfant. Il t'amène des questions que tu ne sais même pas par où tu vas commencer pour finir ça. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme fort. Il y a un homme fort à qui rien ne dépasse. Toute situation, il les contrôle. Il tient ta vie, il tient l'arc, il tient ta vie. Il sait toutes choses. Avant que la chose ne commence, il le savait déjà et il avait déjà prévu une solution. Parce qu'il est un Dieu qui a la solution à toutes sortes de problèmes. Il est un Dieu qui a la réponse à toutes sortes de questions. Rien ne le dépasse. Il est l'homme fort de notre vie. Et quand il entre dans nos batailles, ce n'est que pour nous donner la victoire. Parce que dans la Bible, comme moi j'ai lu ma Bible, nulle part on l'a combattu et on ne l'a vaincu. Personne ne l'a combattu et ne l'a vaincu. Il sort toujours victorieux de toutes les batailles. Et quand une telle personne est à tes côtés, tu ne peux que vaincre. Donc n'ayons pas peur de tout ce qu'il y a comme loi, n'ayons pas peur de tout ce qui se passe dans le monde, n'ayons pas peur. Parce que nous avons à nos côtés l'homme fort. Il est de notre côté. La Bible dit que s'il est avec toi, tu es déjà majoritaire. 1000 vont tomber à ta gauche et 10 000 vont tomber à ta droite. Parce qu'il est avec toi. Tu es majoritaire. Et la victoire est certaine. Accrochons-nous à Dieu. Si tu restes entre le maître de l'archer puissant, tu ne peux que tirer ta flèche vers la bonne direction. Donc notre devoir, c'est de rester entre le maître de Dieu, de recevoir de Dieu afin de donner aux enfants. C'est ça notre devoir. Parce que l'enfant n'a pas encore la connaissance, un enfant de 5, 6 ou peut-être 3 ans, n'a pas encore la connaissance d'aller seul fouiller dans la Bible. Notre devoir, c'est de fouiller et de leur donner. De recevoir de l'archer, l'intelligence, la sagesse et de communiquer aux enfants. C'est ça notre devoir. Nous sommes l'arc. Nous sommes l'arc qui propulsons nos enfants. Si tu n'es pas connecté à l'archer, tu vas tirer dans la mauvaise direction. Parce que c'est la personne qui tire qui connaît la direction où est-ce qu'il veut tirer. C'est ça. C'est l'archer qui connaît où il t'emmène, qui connaît où il t'envoie. Si tu es déconnecté de l'archer, tu vas tirer à la mauvaise direction. Tu vas diriger les enfants vers un mur. Alors, nous, parents, nous devons être connectés à Dieu pour savoir la pensée de Dieu pour nos enfants, afin que nos enfants aillent loin et vite et fort. Que nous ayons une génération de personnes puissantes. Il ne s'agit pas seulement de former la tête. L'école forme la tête, mais il s'agit de former le cœur. Ramener les cœurs des enfants à Dieu. C'est ça le plus important. Le cœur. Je suivais un pasteur qui disait, il est en Afrique, mais il disait, avec leur loi là, vous mes frères et soeurs qui êtes en Europe, gardez vos enfants à la maison. Je préfère avoir des enfants illettrés, mais qui aiment le Seigneur, qu'avoir des docteurs qui sont vraiment loin de Dieu. À quoi bon? À quoi bon? Avoir des ministres, des docteurs, mais qui sont pervers. À quoi bon? Nous devons montrer aux enfants la bonne voie.
C'est très, très, très important. L'homme fort nous communique sa force afin que nous puissions donner aux enfants. Parce que élever les enfants, ce n'est pas facile. Sans l'aide du Seigneur, ce n'est pas facile. Il y a des moments où on arrive vraiment à bout. Parce que les enfants, des fois, ils ne comprennent pas qu'on doit parfois dire non. Tous mes amis le font, alors moi aussi je peux le faire. Quand toi tu vas dire non, l'enfant peut ne pas comprendre. Mais il faut trouver les mots justes pour parler à l'enfant. Ne pas tout de suite utiliser le fouet. Moi, je vais préconiser d'abord un dialogue. Expliquer à l'enfant. Moi, des fois, je parle avec elle, c'est comme si je parlais avec une grande fille. Expliquer à l'enfant pourquoi tu dis non. Que l'enfant essaye de comprendre. Mais oui, il arrivera des fois, on va utiliser le fouet. Moi, des fois, quand j'utilise le fouet, je laisse l'enfant réfléchir. Et puis le lendemain, je l'appelle pour... Tu sais pourquoi je t'avais frappé? Et dis-moi, qu'est-ce que tu avais fait de mal? Amener l'enfant à comprendre, à dire lui-même. Quand l'enfant dit oui, tu m'as tapé parce que j'avais fait ceci, l'enfant sait ce qui n'a pas marché et prochainement l'enfant fait un effort pour ne pas répéter la même chose. C'est notre devoir, ça. C'est notre devoir et nous devons le faire. La Bible dit, éduque ton enfant, montre-lui la bonne voie quand il est petit. Et une fois adulte, il ne va pas s'en détourner. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, dans 15, 10 ans, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Parce qu'un arbre qui est déjà penché, c'est difficile de le redresser. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à éduquer nos enfants. Et quand nous les faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants volent droit. C'est pour que la flèche aille tout droit. On n'a pas dit que ça sera facile, comme je le disais. Ça sera difficile, mais l'homme fort est là pour nous aider. La Bible dit dans Deutéronome 6, à partir du 6e verset, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Il y a deux étapes. Toi, tu dois lire le commandement de Dieu, les garder dans ton cœur, afin de les inculquer aux enfants. Si toi-même déjà tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas donner aux enfants? Nous devons être des modèles. Nous enseignons les enfants parce que nous faisons. Les enfants nous regardent. Quelles sont tes priorités? Quand il est dimanche, où est-ce que toi tu amènes les enfants? Les enfants savent que dimanche, on va à l'église. Mais toi, tu te réveilles, tu dis, bon, aujourd'hui, on ne va pas aller à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui fait un pique-nique. On va aller au pique-nique. L'enfant voit que, le pique-nique est plus important que l'église. L'enfant retient. Parce que nos actes prêchent plus que nos paroles. L'enfant retient. Si tu lis la Bible avec tes enfants à la maison, les enfants savent que cette histoire-là est très importante. Et quand ils vont venir à l'école de dimanche, ils vont venir seulement ajouter. Mais si les enfants ne viennent que lire la Bible à l'école de dimanche, pourquoi ça sera quelque chose de secondaire et pas de primordial? C'est ça le problème. Quel exemple donnons-nous aux enfants? Nos enfants nous regardent, ils nous voient. Même quand tu penses que l'enfant ne voit pas, l'enfant voit. Le téléphone sonne, on te cherche. Tu dis à l'enfant, dis, je ne suis pas là. L'enfant dit, maman n'est pas là. Mais l'enfant sait que tu es là. Qu'est-ce que tu as appris à l'enfant? Demain, quand tu diras à l'enfant, mentir, c'est pas bien. Mais l'enfant t'a vu mentir. L'enfant t'a vu mentir. Comment l'enfant va croire que c'est vrai que mentir, c'est pas bien? Toi-même, tu dois inculquer, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Et deuxième étape, tu dois maintenant pouvoir inculquer aux enfants ce que toi-même tu maîtrises et que tu appliques déjà. Parce que quelque chose qui est dans ton cœur, tu l'appliques forcément. Quand tu as la parole dans ton cœur, forcément tu l'appliques. Et quand tu l'appliques, des fois les enfants suivent même quand tu ne dis rien. Faisons les priorités. Les jours sont mauvais. Je l'avais dit le dimanche passé, je l'ai redit encore. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Toute la semaine, nous sommes occupés. Les dimanches, amenons les enfants à l'église. Ceux qui reçoivent ici, je vous dis, dans 10 ans, vous allez me donner raison. Ça va faire des hommes qui ont le cœur pour Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que Jésus revient.
Jésus revient. Je l'avais dit le dimanche, je l'ai dit encore aujourd'hui. Ce n'est plus pour 50 ans. Jésus est déjà à la porte. Et nous le voyons déjà. Nous le voyons déjà. Sortons de la distraction. Quand c'est dimanche, amène des enfants à l'église. Et n'attends pas dimanche pour ouvrir ta Bible. Fais-les même à la maison. Les enfants te voient. Comment chaque matin tu lis la Bible. Comment chaque matin tu ouvres la Bible. L'enfant comprend que maman, avant de descendre de son lit, ou bien papa, avant de descendre de son lit, il prend d'abord la Bible. L'enfant va faire la même chose. L'enfant va faire la même chose. Donc prêchons les enfants parce que nous faisons. Et non seulement parce que nous disons. Parce que quand nous le faisons, ce sont des dépôts que nous emmagasinons dans leur vie, des dépôts qui vont les aider. Une fois qu'ils seront adultes, ils vont maintenant utiliser tout ce qu'ils ont emmagasiné quand ils étaient enfants. Ça va les aider un jour. Amen. Si l'enfant est la flèche, le parent, il est l'arc, Dieu, il est l'archer, la famille, c'est les carquois. Vous connaissez c'est quoi les carquois? Est-ce que tu peux me projeter la deuxième photo? Ça, c'est les carquois, le sac là. C'est ça qu'on appelle carquois. Là où on garde les flèches, ça c'est la famille. La famille est très importante pour le développement de l'enfant. Une famille où il y a tout le temps des disputes, où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas d'unité, où il n'y a pas de compréhension, où il n'y a pas... Il y a toujours des enfants qui sont de ces familles-là, sont des enfants qui sont quand même aussi un peu bizarres. Quand on suit la vie des pédophiles, la vie des tueurs en série, vous allez entendre qu'il vient d'une famille divorcée, il vient d'une famille où il y avait beaucoup de violence, il vient d'une famille où le père était alcoolique. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent c'est ça. Maintenons la bonne ambiance à la maison. La bonne ambiance à la maison. Ça aide pour le développement psychique de l'enfant. Parce que l'enfant va répéter ce qu'il voit. Si vous passez tout le temps à vous battre, l'enfant va aussi se battre dehors. Parce que pour lui, quand papa dit quelque chose à maman, maman n'entend pas, il cogne. Donc quand il joue avec ses amis, il va avoir quelque chose, on ne donne pas. Il va frapper parce qu'il voit ça à la maison. Il répète que ce qu'il voit. Donc il faut vraiment veiller à ce que l'environnement, la famille est très importante pour le développement de l'enfant. Dans quel environnement nous mettons nos enfants? Quand les enfants s'entendent, les parents s'entendent bien, l'éducation qu'ils vont transmettre va aussi être compris par l'enfant. Il ne faut pas que quand la maman dit A, papa dit B. Non, il faut dire la même chose. Parce que les enfants, ils sont malins. Des fois, ils savent que quand il va demander à papa, papa va dire non, il attend quand maman va venir. Non, il faut dire la même chose. Quand papa dit non, maman aussi va dire non. Ce n'est pas que papa avait dit non, maman attend quand papa va sortir et puis maman donne en cachette. Il dit, il ne faut pas dire à papa, hein, là tu as déjà tout détruit. Ah là tu as déjà tout détruit. Parce que l'enfant voit maintenant les points faibles. Il sait que vraiment quand je vais partir à une fête, ah j'attends maman. Parce que papa va dire non. J'attends maman. Tu n'aides pas l'enfant. Il faut vraiment avoir une même parole. Il faut avoir une même vision. Parler de la même façon. Dieu donne aux parents la responsabilité de s'occuper des enfants. Mais plus particulièrement aux pères, la responsabilité de nourrir la famille. Il donne cette responsabilité aux pères. Quand je parle de nourrir, ce n'est pas seulement la nourriture physique, même la nourriture spirituelle. Et surtout la nourriture spirituelle. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les papas, chaque soir, donnez à vos enfants la nourriture spirituelle. Répétez même ce que vous venez entendre ici à l'église. Répétez ça à la maison avec les enfants. C'est très important, c'est votre devoir. De la même façon que vous vous réveillez les matins pour aller chercher l'argent, pour aller travailler, c'est de la même façon que vous devez penser, aujourd'hui je vais lire quoi le soir avec mes enfants. Ça doit être automatique. Dieu va nous demander des comptes. Nous nous plaignons, oui, on prend de loi. Nous nous plaignons, oui, comment est-ce qu'on va faire? Mais si nous respectons ces choses, vous allez voir que nos enfants, bien qu'ils seront au milieu des loups, mais ils vont s'en sortir toujours victorieux. Même là où ça ne marche pas, nos enfants vont sortir toujours la tête haute. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà un bagage pour aller se défendre dehors. Vous savez que nous ne sommes pas partout avec nos enfants. On passe avec eux peut-être les 8 heures du temps seulement qui viennent à la maison, je ne sais pas moi, à 13 heures. Et puis à 20 heures, ils vont dormir. Le lendemain, ils ressortent encore à 8 heures. Mais si tu ne donnes pas à l'enfant le bagage nécessaire, comment il va se défendre dehors?
Parce que tu n'es pas avec lui dehors. Tu n'es pas avec lui. Tu risques de te réveiller, il sera déjà trop tard. Madame la rue aura déjà fait son travail. Monsieur l'Internet, n'en parlons même pas. Si tu ne joues pas ton rôle, tu n'auras que tes larmes pour pleurer et tes mains pour faire ça. Dieu va te demander des comptes à rendre. Jouons notre rôle à côté de nos enfants. Veillons, veillons, contrôlons. Qui est ami à mon enfant? Qu'est-ce que mon enfant a appris aujourd'hui à l'école? Quand il rentre, qu'est-ce que vous avez étudié? Ce n'est pas dire, Yaya, Mwabi, va un peu voir les devoirs là-bas avec ton petit frère. Non, de temps en temps, toi-même aussi, va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'école? C'est vrai qu'il y a les Yaya, mais des fois, toi-même aussi, va regarder. L'enfant se sent bien quand il voit que les parents s'intéressent à ce qu'il fait. L'enfant se sent bien. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est qui ton ami? Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as parlé avec qui? C'était comment quand tu allais à l'école? En route? Tu as fait les chemins avec qui? De quoi est-ce que vous avez parlé? Des fois, c'est juste entendre l'enfant. Voir comment l'enfant réfléchit. Même après l'école de dimanche, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Yakati vous a appris aujourd'hui? Vous avez parlé de quoi? Discuter avec les enfants. Ne pas être déphasé. L'enfant vit dans son monde et toi tu es dans ton monde. Non. Savoir ce qui se passe dans la tête de l'enfant. C'est notre responsabilité. Et être là pour voir ce qui se passe. Vous voyez la flèche. Au bout de la flèche, à un bout, il y a comment on dit, la pointe. Et à un autre bout, il y a la plume. Cette plume-là permet à la flèche, quand elle vole, quand elle quitte l'arc, qu'elle reste droite, qu'elle ne soit pas penchée. Cette plume-là, c'est ce qu'on appelle les bagages que nous donnons à l'enfant. La parole de Dieu. De sorte que même quand ils sortent de la maison, il ne faut pas dévier de la trajectoire que nous leur avons montrée. C'est les bagages qu'on donne à l'enfant. Quand elle est dehors, si l'enfant a un bon bagage, même dehors, l'enfant va te représenter. L'enfant n'aura pas besoin que les pasteurs soient là. L'enfant n'aura pas besoin que maman... L'enfant ne fait pas les choses parce que l'enfant a peur de maman, mais elle ne fait pas parce que l'enfant comprend pourquoi je ne dois pas le faire. Et ce travail, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'école. L'école instruit, mais à la maison, on éduque. On éduque, on forme des personnes de bon sens. Ça, c'est à la maison, ce n'est pas à l'école. Donnons aux enfants les bagages qu'il faut. Et ces bagages-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lisons, équipons nos enfants. Donnons-leur la parole. Afin qu'une fois qu'ils seront vieux, comme Proverbe 22 le dit, ils ne vont pas se détourner de cette parole, ni à gauche, ni à droite. Et cette éducation dont je parle, c'est ça, parfois, il y a le dialogue, parfois, il y a le fouet, mais tout ça doit se faire avec amour. L'enfant sent. Quand on dit quelque chose parce qu'on aime, l'enfant sent qu'il y a l'amour derrière cette punition. Il y a l'amour derrière cette correction. Il y a l'amour derrière ces noms. Même si l'enfant ne comprend pas tout de suite, 2-3 jours après, parle avec l'enfant. Ne t'arrête pas seulement à la punition. Il faut parler avec l'enfant. Dehors, en fait, la société a développé les dialogues. Les maîtresses, les professeurs, ils passent beaucoup de temps à parler avec nos enfants. Et c'est une manière d'endoctriner nos enfants. Mais si toi tu parles jamais avec ton enfant, c'est bonjour le matin, bonne nuit la nuit, et puis à demain. L'enfant n'aura que les bagages qu'il reçoit de l'école. Rien d'autre. Et demain tu vas te plaindre. La société a détruit mon... Ce n'est pas la société, c'est toi-même aussi. Faisons ce que nous avons à faire. Et puis prions, demandons la force à lâcher. La Bible dit, il est celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués, qui redonne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Demandons la force à lâcher. Là, je n'en peux plus, aide-moi, redonne-moi de la force. Il est là pour ça. Il suffit juste de lui demander, il est là pour ça. Nous allons passer un moment de la prière pour demander à Dieu d'équiper nos enfants pour cette année scolaire. Nous voulons qu'ils soient des flèches, qu'ils aillent nous représenter. Où ils vont aller? Dans les écoles, dans le travail, dans les lieux de formation, partout, dans le voisinage, que nos enfants nous représentent.
qu'ils amènent la bonne éducation que nous leur donnons à la maison. La parole que nous donnons à la maison, que les enfants amènent ça aussi dehors. Nous devons protéger nos enfants. C'est ça le rôle du carquois. Quand l'archer a arrangé sa flèche, il a taillé, qu'est-ce qu'il fait? Il les garde dans le carquois, afin que la flèche ne se casse pas, afin que la flèche ne se torde pas, afin que la flèche reste tranchante. Les carquois, comme je disais, c'est la famille. La famille doit protéger les enfants. Nous devons protéger nos enfants même au prix de notre sang. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, bats-toi. Comme j'ai appris que les parents de France ne vont pas envoyer les enfants à l'école demain, c'est bien. Faisons ce que nous avons à faire. Protégeons nos enfants. Parce que on a dit ici, on a lu ici que l'enfant, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Au fait, c'est ton héritage. Personne ne peut venir jouer de ce qui est à toi. Ton héritage. Protège ton héritage. Ne laisse personne détruire ton héritage. Bats-toi, bec et ongles pour ton héritage. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, va parler avec les maîtresses, les professeurs à l'école. J'ai remarqué ça. Je ne veux pas ça. On va te traiter de tous les mots, mais accepte. Il y a 2 ans, on voulait introduire le cours de yoga à l'école maternelle. Il y avait la réunion des parents. On a demandé aux parents qui étaient d'accord. La moitié seulement avait levé la main. Les autres, ils avaient peur. Le pasteur a dit, moi je ne suis pas d'accord. Les gens l'ont regardé bizarrement. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, non, moi je ne suis pas d'accord parce que ma religion m'empêche d'envoyer mon enfant au cours de yoga. Ma fille n'a pas besoin de ça. Rosemarie avait à peine, je pense, 2 ans hein, ou 1 an. Elle n'a pas besoin de yoga. Elle ne va pas faire ça. Et puis bon, on a dit, bon, d'accord, ceux qui voudront auront à payer et ceux qui ne voudront pas, ce n'est pas grave. J'avais remarqué que quand j'allais récupérer les enfants, parce que les cours de yoga c'était le jeudi à 13 h. Donc les parents qui ne voulaient pas que les enfants assistent au cours de yoga devaient venir récupérer les enfants avant 13 h. Quand j'allais récupérer les enfants, j'avais remarqué que je n'étais pas seule. On était à 6 ou à 7. Une fois, il y a une dame qui m'a demandé, ah toi si tu vas récupérer tes enfants, moi j'ai dit oui. Elle m'a demandé pourquoi, moi je dis non, moi mes enfants ne prennent pas les cours de yoga. Elle me dit oui, moi aussi. Moi aussi, je suis chrétienne, je suis pentecôtiste. Mes enfants ne prennent pas les cours de yoga. Mais j'ai dit, quand on avait demandé de lever la main, là, tu étais là, pourquoi tu n'avais pas levé? Ils étaient tous là. Ils étaient des Roumains. Ils sont un groupe de Roumains. À l'école où mes enfants vont, à l'école maternelle où mes enfants vont, il y a beaucoup de Roumains. Ils étaient une dizaine de parents. Tous n'avaient pas levé la main. Les pasteurs étaient seuls. Il était comme un extraterrestre. Et pourtant, ils savent qu'ils ne veulent pas de ça, mais ils se taisent. Battons-nous pour nos enfants. Si nous ne le faisons pas, qui va les faire à notre place? Imaginez-vous que les pasteurs aussi s'étaient tués. On allait dire que, alors, comme il n'y a personne, tout le monde est d'accord, donc le cours est obligatoire. Alors, vous acceptez des choses malgré vous. Non. Des fois, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Il ne faut pas avoir peur qu'on se moque de toi. Il faut dire tout haut. C'est que les autres pensent tout bas. L'homme fort est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser, il va te défendre. Il ne va pas te laisser, il sera là derrière toi. Parce que si tu te bats pour ce qui est bien, ce qui est juste, il ne va pas t'abandonner. N'ayons pas peur de dire parfois non quand il le faut. N'ayons pas peur de dire tout haut parfois quand il le faut. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu remarques que ton enfant se promène avec cet enfant qui a une mauvaise influence, n'aie pas peur de dire à cette copine-là, je ne veux plus que tu viennes chez moi. N'aie pas peur de dire à cet ami-là, je ne veux plus que tu viennes chez moi. Parce que je remarque que tu as une mauvaise influence sur mon enfant. Protège la flèche. Protège la flèche. Si tu veux que la flèche vole droite et puis loin, cette flèche-là doit rester droite. Si elle se penche un peu, tu as beau tirer, elle ne va pas aller loin. Elle va s'arrêter juste ici devant. La flèche ne va pas aller loin. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Et la flèche qui va vite et qui va loin donne gloire à Dieu. Amen. Quand tu représentes Dieu partout où tu es, Dieu tire gloire. Amen. Quand tu dis non à ce qui est mauvais, Dieu est glorifié. Regardez comment il a vanté Job auprès de Satan. Il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu s'est déjà vanté de toi comme ça? Tu as vu ma fille Françoise? Il dit aux anges, vous avez remarqué ma fille? Hein? Vous avez remarqué comment elle se comporte parmi les païens?
je suis fière d'elle. Elle me représente. Elle est vraiment mon image. Elle est vraiment à ma ressemblance. Quand je la regarde, je me vois en elle. Est-ce que Dieu peut dire de ça de nous? Nous sommes tous ces flèches. Tous nous sommes enfants de Dieu. Tous nous sommes ses enfants. De la même façon que nous lançons nos enfants dehors, de la même façon que Dieu aussi nous lance dans les camps de l'ennemi pour que nous allions faire des dégâts. Parce qu'une flèche, quand elle est lancée, ce n'est pas pour le plaisir de lancer, hein? C'est pour peut-être tuer un animal, c'est pour peut-être atteindre une cible quelconque. On ne lance jamais une flèche comme ça dans les vides au hasard, c'est une perte. Elle est toujours lancée pour un but. Et quand tu atteins ton but, Dieu est glorifié. Quand tu atteins ton but, c'est alors que tu fais, c'est pourquoi tu as été créé. Les enfants, quand vous êtes à l'école, atteignez vos buts là-bas. Représentez-nous là-bas. Allez loin, faites ce que nous n'avons pas eu l'occasion de faire. La flèche va toujours plus loin que l'arc. Arrivez là où nous n'avons pas pu arriver. Vous êtes nés ici, vous parlez l'allemand 10 fois mieux que nous. Faites ce que moi, quand je vois un enfant, hein, qui est ici, qui parle bien l'allemand, qui me dit que moi, je suis Hamil fait, ça me ronge le cœur. Comment tu peux être Hamil fait? Je néglige pas, moi-même je suis Hamil fait, mais vraiment, comment tu peux être Hamil fait? Tu dois aller loin. Si tu as ton papa qui est gradué, alors toi deviens docteur. Amen. Va plus loin. Si tu as ton papa qui était caporal, toi deviens général. Ne t'arrête pas au niveau de ton papa. Si ton papa était médecin, toi deviens médecin en chef. Le chef de tous les médecins. Il faut aller loin. Faut pas dire que ma maman, elle était infirmière, moi aussi je vais être infirmière. Non, infirmière en chef. Infirmière responsable du bloc opératoire, oui. Il faut faire la fierté de l'archer. Hein? Et même là, quand il te regarde, ça c'est mon enfant. Les parents doivent être fiers de vous. Amen. Quand vous allez à l'école, là, c'est pas pour aller vous amuser. Hein? C'est pas pour aller vous amuser. On a toujours joué la victime. Hein? On se moque de nous. Ah, nous les noirs, nous ceci. Si tu es intelligent là, qui va t'arrêter? Personne. Si tu étudies, tu es assidu là, qui va t'empêcher de percer? Même si on te met dans un milieu plein de racistes, l'homme fort est derrière toi, il va te propulser. Il sera avec toi, il va te propulser. Il est de ton côté, mais si tu es paresseux, tu n'as pas étudié, tu es à la salle d'examen, tu pries, Seigneur, aide-moi. Même s'il voulait t'aider, il va t'aider comment? Parce que tu n'as pas étudié. Il va t'aider comment? On a toujours dit quoi? Aide-toi et puis le ciel va t'aider aussi, non? C'est comme ça. Voyons grand. Voyons grand. N'ayez pas peur d'être appelé fou. Hein? Des fois, tu vas dire aux gens que moi, je veux devenir chercheur de la NASA. Et puis ils vont dire, toi à la NASA, écoute, laissez-moi rêver. Laissez-moi seulement rêver. L'avenir va nous donner raison. Laissez-moi seulement rêver. Il faut voir loin. Quand tu es glorifié, quand tu atteins ta cible, Dieu est glorifié. Nous le voyons dans la vie de Jésus. Jésus dit, dans les versets que nous avons lus dans les psaumes, la Bible dit que c'est Dieu qui nous a créés dans les seins maternels. La Bible dit dans les versets 2, psaume 94, il a rendu ma bouche semblable à une glaive, tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Donc, sa gloire t'accompagne. Quand tu vas à l'école là, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Il a fait de moi une flèche aiguë pour percer. Là où on disait que ici les gens ne passent pas. Toi, tu perces. La flèche peut percer. Là, on disait que ici les noirs ne peuvent pas dépasser ce niveau. Toi, tu perces. Parce que tu es une flèche. Non seulement tu es une flèche, sa gloire est encore sur toi. Et qu'est-ce qui va t'arrêter? Son ombre est sur toi. La Bible dit, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Il ne fait pas tout ce travail-là pour rien, hein, pour qu'il soit glorifié à la fin. Et puis j'aime ce que Jésus dit dans Jean 17. J'étais glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père,
glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand tu glorifies Dieu, Dieu va te glorifier. Amen. Quand tu glorifies Dieu au milieu des hommes, tu n'as pas honte de dire que moi je suis chrétien. Même quand on nous dit de une société laïque, il ne faut pas dire, il faut te cacher. Quand tu dis tout haut et tout fort que moi je suis chrétien, Dieu va te glorifier. Amen. Il va te distinguer. Amen. Là où ce qui sera compliqué pour les autres sera facile pour toi. Amen. Il va te rendre la tâche beaucoup plus facile. Parce que l'onction c'est quoi? L'onction c'est l'huile. Quand une porte est rouillée, c'est difficile de l'ouvrir. Mais quand vous y mettez l'huile, les choses vont facilement. Tu vas faire ce que tu fais avec l'onction. Tu vas voir, ça sera facilement comme sur des roulettes. Amen. Quand tu glorifies Dieu, même les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi. Amen. Quand tu glorifies Dieu, même les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Amen. Quand tu l'as glorifié, il va te glorifier. Amen. Amen. Qui veut une année scolaire bénie cette année? Les enfants, qui veut une année scolaire bénie cette année? Qui veut être cette année la tête et non la queue? Qui veut percer? Qui veut aller de succès en succès? Alors je vais appeler tous les enfants de passer devant. Nous allons prier. Les enfants vont passer devant et nous les parents, nous allons les entourer. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons déclarer les choses sur la vie de nos enfants. Que nos enfants soient des flèches. Que cette année, que nos enfants soient des flèches qui puissent nous représenter partout où ils vont aller. Qui puisse représenter l'église, qui puisse représenter Dieu. Je vais inviter les bien-aimés de la louange. Ils vont venir nous entonner un cantique. Nous allons prier. Bien-aimés, il s'agit de l'avenir de tes enfants. J'ai dit, bats-toi bec et ongle pour la réussite de tes enfants. Venons, 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 venons. Prions pour les enfants. Prions pour les enfants. Déclarons les choses sur les enfants. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Vous allez tous me regarder et puis les parents vont venir autour. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous voulons passer beaucoup de temps dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut m'amener l'huile d'olive là qui est à côté de mon sac à main? Merci. Nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons prier pour l'année scolaire. Le diable sait que les enfants sont une arme. Si nous n'ouvrons pas les yeux, il va utiliser cette arme contre nous-mêmes. Si nous n'ouvrons pas les yeux, il va utiliser cette arme pour détruire la société dans laquelle nous nous trouvons. Imaginez-vous, je ne vais pas loin. Je parle seulement de cette loi ici que nous tous nous connaissons. On commence à apprendre aux enfants la sexualité à l'école maternelle. Et à l'école maternelle, déjà, l'enfant a déjà goût de ce qui est du sexe. Hein? Excusez-moi les termes, mais c'est comme ça. L'enfant commence à faire des choses. Imaginez-vous dans 20 ans, quelle société on aura? Quelle société on aura? Les diables sait, et si nous n'ouvrons pas les yeux, on nous prend nos enfants devant nos yeux comme ça et puis on ne dit rien. Non, on ne veut pas de ça. Mon enfant ne va pas appartenir à l'État. Mon enfant appartient à Dieu. Et moi, je vais faire ce qui est de mon devoir pour protéger mon enfant. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons commencer par demander à Dieu d'équiper nos enfants. Que nos enfants soient équipés. Nous allons implorer sa main sur eux. Il est dit ici, il dit que je mettrai ma main sur toi. Dans les psaumes, il dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Que cette année scolaire, que nos enfants soient sous l'ombre de sa main. La Bible dit, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Quand tu es sous sa main, qu'est-ce qui peut te venir te toucher sans que lui il le voie? Qu'est-ce qui peut t'atteindre sans qu'il le voie? Nous ne sommes pas avec nos enfants à l'école. Nous ne sommes pas avec nos enfants au hort. Nous ne sommes pas avec nos enfants en rue. Mais lui, il est celui qui est omniprésent. S'ils sont sous son ombre, rien ne va lui échapper. Ils seront sous sa protection. Nous allons implorer l'ombre de sa main sur nos enfants. Qui les couvre. La Bible dit, il m'a caché dans son carquois. Qui nous cache sous ses ailes. Qu'il cache nos enfants sous ses ailes. Contre toutes ces lois démoniaques qui sont prises, que nos enfants soient à l'abri de ces pervers sexuels, qu'ils soient à l'abri de tous ces pédophiles, qu'ils soient à l'abri de tous ces détraqués, qu'ils soient à l'abri de tous ces malades mentaux, que nos enfants soient à l'abri de toutes ces choses, qu'ils couvrent nos enfants. Nous allons implorer la couverture divine sur la vie de nos enfants. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh Seigneur,
En vertu, Seigneur, de l'autorité que tu me donnes, je viens déclarer, Éternel, que cette année sera une année réussite, une année bénie, une année où nos enfants seront sous ta sainte couverture, sous ta sainte protection. Oh Père, la Bible dit, si l'Éternel Dieu les garde, c'est lui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi nous venons vers toi. Toi qui n'héberges jamais ce qu'on te confie. Viens protéger nos enfants. Viens veiller sur la vie de nos enfants. Qu'ils soient tous sous ton ombre, sous l'ombre de ta main. Oh Père, celui qui est sous ton ombre, personne ne le touche. Celui qui est sous ton ombre, personne ne le détruit. Celui qui est sous ton ombre, personne ne peut porter atteinte à sa vie. Seigneur, bénis nos enfants. Protège-les. Éloigne d'eux de toute pensée négative, de toute pensée méchante, de toute pensée, de toutes ces personnes perverses qui sont dehors, qui veulent, Seigneur Dieu des armées, détruire nos enfants. Oh Seigneur, c'est la bénédiction que tu nous as donnée. C'est la bénédiction que tu nous as donnée. Nous ne voulons que personne nous vole notre bénédiction. Voilà pourquoi nous venons les cacher chez toi. Nous venons les cacher auprès de toi. Toi qui ne perds jamais ce qu'on te confie. Prends soin de nos enfants. Protège-les. Garde-les. Oh, que ton sang le couvre. Que ton sang le couvre. Que ta nuée ne les quitte jamais. Que ta nuée ne les quitte jamais. Marche avec eux. Que ta présence, Seigneur, que tu sois toujours présent à leur côté. Toi l'omniprésent, veille sur eux. Là où nous les parents, nous ne pouvons pas être. Là où nous les parents, nous ne pouvons pas arriver. Mais toi, tu es là. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Parce que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Nous voulons te confier nos enfants. Te confier cet héritage que tu nous as légué. Ce cadeau que tu nous as donné. Cette récompense que tu nous as donnée. Nous venons te les confier. Oh Père, garde-le. Garde-le. Garde-le, Seigneur. Garde-le. Loin de toute méchanceté. Loin de toute méchanceté. Loin de toute pédophilie. Loin de tout ce qui n'est pas de toi. Garde-le, Seigneur. Garde-le, Jésus. Couvre-le comme une poule couvre ses enfants. Couvre-les, Seigneur. Qu'ils soient épargnés. Épargnés, Seigneur. Loin de tout ce qui n'est pas de toi. Oh, ne laisse pas qu'un malheur les atteigne. Ne laisse pas, Seigneur, de les armer. Que quelque chose de mauvais atteigne nos enfants. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste et abandonné, même pas ses enfants. Seigneur, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des enfants. Mais ne laisse pas que notre progéniture, Seigneur, soit perdue à jamais. Ne laisse pas que notre progéniture tombe dans le mal. Oh Dieu, garde nos enfants. Garde nos enfants. C'est tout ce que nous avons de précieux. C'est tout ce que nous avons de beau. C'est tout ce que nous avons de merveilleux. C'est nos enfants. Garde-le, Seigneur. Garde-les entre tes mains. Bien-aimé, prie, 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 prie. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Continue à prier. Prie pour tes enfants. Prie pour tes neveux. Prie pour tes nièces. Prie pour tes petits-enfants. Prie pour tes cousins. Prie, bien-aimé, prie. Prie le Seigneur. Implore la protection de Dieu. Implore la protection de Dieu. Implore la protection de Dieu. Prie, 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 prie. Il veut entendre ta prière. Il veut entendre ta prière. Oh Seigneur, demande à Dieu de garder tes enfants. Demande à Dieu de protéger tes enfants. Demande à Dieu de les équiper. De les équiper pour cette année scolaire. Demande à Dieu d'être avec eux. Qu'ils soient couverts. Loin du diable. Loin du diable. Loin de l'ennemi. Alléluia. Oh Jésus. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh Jésus. Bénis nos enfants. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis nos enfants.
mains du Seigneur. Nous voulons voir de percer cette année scolaire. Que nos enfants puissent percer comme des flèches. Qu'ils puissent percer, qu'ils puissent aller loin et fort comme des flèches. Que nos enfants soient la tête et non la queue. Que nos enfants puissent réussir. Qu'il n'y ait aucun raciste qui vienne empêcher à nos enfants d'émerger. Qu'ils puissent réussir. Que nos enfants, que cette année scolaire soit une année bénie. Une année où ceux qui vont faire le bac puissent réussir. Ceux qui ont besoin de formation puissent en trouver. Et qu'ils soient la tête, qu'ils soient distingués. Qu'ils puissent se distinguer au milieu d'autres enfants. Que nos enfants soient différents. Qu'ils puissent impacter leur génération. Déclarant sur eux des bénédictions qui vont les accompagner cette année scolaire. Déclare la bénédiction sur la vie des enfants. Nous allons déclarer maintenant au nom de Jésus. Amen.
est celui qui domine les tempêtes. Même si les océans se déchaînent, il est celui qui parle au flot de la mer et la tempête se calme. Et la mer cesse de s'agiter. On a dit que pour qu'un enfant grandisse, il faut que dans la famille, il y ait une bonne atmosphère. Je ne sais pas quel problème il y a dans ta famille qui vous fait manquer la paix. Oh, va prier maintenant pour la paix dans ta famille. Pour la paix dans ta maison. La paix pour que les enfants grandissent dans une bonne atmosphère. Même s'il y a une tempête qui se lève, que Dieu vienne apaiser cette tempête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, nous allons prier ensemble. Seigneur, je viens demander ta paix dans les familles. Le diable, s'il veut détruire la société, il commence par s'attaquer aux familles. Envoie ta paix dans les familles. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, qui donne la paix que le monde ne peut donner, qui donne la paix que l'argent ne peut acheter. Je viens implorer ta paix dans nos familles, ta paix dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais demander aux enfants de reprendre leur place. Et ceux qui vont prendre la Sainte Seine, je vais vous prier de rester devant. Nous allons déjà distribuer la Sainte Seine. Nous allons prier. Alléluia. Nous sommes toujours en attitude de prière. Nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Quand tu prends ce pain et que tu prends ce vin qui symbolise le corps et le sang de Jésus, tu es en train de voir tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi. À la croix, il a été meurtri pour que nous ayons une paix, une vie paisible. Il a porté tous nos soucis familiales. Il a porté tous nos soucis conjugaux. Il a porté tous nos différends afin que nous vivons dans des familles, que nous soyons en paix et que nous soyons dans la joie. Que nous n'ayons pas de soucis avec nos enfants. Il a dit tout est accompli. Dans les tout, il y avait aussi nos soucis avec nos enfants. Il y avait tout ça dedans. Il avait tout porté afin que nous ayons une vie paisible. Tu vas voir tout ce qu'il a accompli pour toi, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu vas voir tout ce qu'il a fait dans ta vie, tout ce qu'il t'a donné, les beaux enfants qu'il t'a donné, le mari, la stabilité qu'il t'a donné. Tout ça, tu les as obtenus par la croix. C'est par la croix que nous avons obtenu la santé. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. C'est par la croix que nous avons obtenu le pardon. Nous qui n'étions pas dignes de nous approcher de notre Père. Nous avons dit que nous sommes de flèches. Nous sommes des flèches entre ses mains. Mais c'est la croix qui nous a ramenés à la maison. Nous étions perdus. Nous étions comme cet enfant prodige qui était perdu, qui était allé loin du Père. Mais par la croix, Dieu nous a ramenés vers lui. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir porté mon péché. Merci, oh Dieu. Toi qui étais sans tache, sans péché, tu as accepté de te faire pécher afin que je sois sauvé. Alléluia. Merci, oh Dieu. Merci Jésus. Parce que l'acte dont l'ordonnance me condamnait a été cloué à la croix de Golgotha. Tu as porté sur toi ma condamnation. Tu as porté sur toi, Seigneur, tout ce qui pesait sur moi. Tous les soucis qui pesaient sur moi. Tous les problèmes qui pesaient sur moi. Tu les as portés sur toi, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 11, 23,
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre ensemble le pain qui représente le corps de Jésus, qui a été meurtri pour nous. Nous le prenons ensemble au nom de Jésus. La Bible dit encore, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toute le fois que vous en boirez. Car, toute le fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons prendre ensemble la coupe de la nouvelle alliance. Cette alliance où nous avons été acceptés devant le Père par la grâce, où nous n'avons rien fait. Il nous a juste acceptés à cause de l'œuvre de la croix. Nous allons prendre ensemble cette coupe au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci, nous allons lentement reprendre nos places. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci ô Père. Tu m'as lavé et je suis aujourd'hui plus blanc que neige. Je suis plus blanc que la neige, Seigneur. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur debout pour clôturer par la prière? Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aujourd'hui tu nous as fait encore beaucoup de bien. Nous voulons, Seigneur, simplement dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci pour les familles que tu as restaurées. Merci pour la paix que tu as donnée dans des familles qui n'avaient plus de paix. Parce que tu es Jéhovah Shalom. Tu donnes la paix que le monde ne peut donner, la paix que l'argent ne peut acheter. Merci pour cette paix que nous venons de prendre à cet endroit qui va nous accompagner jusque dans nos demeures respectives. Merci pour cette paix qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci parce que cette semaine nous aurons la paix dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous allons faire, dans toutes les personnes que nous allons rencontrer. Seigneur, ta paix que nous avons reçue, Seigneur, nous allons leur communiquer au nom de Jésus. Que ton nom soit béni pour nos enfants que tu as équipés, Seigneur, pour faire mal au diable. Tu les as équipés pour faire mal à tous ceux qui sont mal intentionnés, éternel Dieu. Merci parce que ton ombre ne va plus jamais les quitter. Ta main ne va plus jamais les quitter. Celui qui va toucher à leur vie est comme celui qui va toucher à la prunelle de ton aile. De toi, tu vas t'en charger.
Tu vas te charger, Seigneur, toute personne qui va vouloir faire du bien, du mal à nos enfants. Seigneur, tu vas les accompagner toute cette année scolaire, Seigneur. Ils seront avec toi. Tu vas leur donner l'intelligence nécessaire pour percer, la sagesse nécessaire pour percer, afin qu'ils soient comme Jésus. Grandissant, Seigneur, en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Qui grandissent devant les hommes, qui soient des ministres de demain, qui soient des avocats de demain, qui soient des grandes personnalités de demain et qui puissent impacter ce pays, pourquoi pas le monde. Nous te bénissons pour la vie de nos enfants, ces cadeaux, ces trésors que tu nous as donnés à gérer. Merci pour la force que tu viens de nous donner cet après-midi afin d'élever ces enfants dans ta voie, afin de les garder, Seigneur, sur la bonne voie et que ces enfants soient des flèches qui vont voler droit et très loin. Que ton nom soit béni pour la présence de tout un chacun. Laisse que tout un chacun ici présent soit béni. Que nos semaines soient bénies, que nos finances soient bénies. Bénis tout celui qui a participé, Seigneur, qui a mis quelque chose, Seigneur, dans ses paniers. Et Seigneur, désormais, bénis sa maison, bénis ses finances. Et que cet argent puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et ceux qui n'ont pas pu être là cet après-midi, Seigneur, bénis-les où ils se trouvent, afin que la semaine prochaine, que nous puissions ensemble encore nous retrouver pour bénir ton saint nom. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Amen.